Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine 6 janvier 2025. 7h51, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Commentez la vidéo dans la boîte de description. Dites-moi d'où vous regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On a vu Donald Trump avec sa victoire du 5 novembre, pardon, 2024, il va être inauguré très bientôt, le 20 janvier, a provoqué une onde de choc en Occident et a aussi bouleversé beaucoup de gouvernements qui étaient de coalition, comme on appelle ça, en Allemagne, en France et au Canada. Et aujourd'hui, on devrait apprendre la démission de Justin Trudeau. Justin Trudeau devrait annoncer sa démission aujourd'hui. Pas que ça va changer grand-chose, mais on fonctionne beaucoup comme ça dans le monde politique. Notre culte qui nous gouverne s'arrange toujours pour qu'on puisse démoniser un personnage, comme ça on l'enlève, et la population qui est tellement naïve pense qu'on a un renouveau. Mais cette fois-là, je ne sais pas si ça va prendre. Hein, si le pudding va prendre puis le gâteau va lever. Je pense pas. Avec la victoire de Donald Trump, on s'est rendu compte, la population en général, qu'il y a quelque chose de vraiment malsain qui se passe et qui se passait depuis plusieurs années en Occident. Avec le culte qui nous gouverne, avec le culte artistique, puis le culte politique et industriel qui mène le bal, dans l'avancement d'une idéologie que personne ne veut, dans le fond. Que tu sois de gauche, droite, centre, personne n'en veut de cette folie de l'agenda LGBTQ++, qu'on veut implanter dans la tête du monde, comme une nouvelle cellule. La micropuce qui fait vraiment peur, mais qui est pas matérielle, c'est une micropuce de programmation. C'est les pires. Ton choix sexuel, c'est personnel. Ton orientation sexuelle, c'est personnel. Puis, entre toi et moi, là, je ne veux pas en entendre parler. Puis la majorité du monde, là, maintenant, se réalise que, ben c'est ça, il faut que tu reviennes à la base. Puis, j'ai beaucoup de difficultés à accepter la mollesse de l'Église là-dedans, de tous les représentants religieux, mais surtout catholiques, qui ont perdu leur courage, qui ont été d'abord infiltrés par des éléments comme François Ier. C'était un plan... J'aimerais te rappeler que l'Empire romain n'est pas disparu, il est là. Quand l'Empire romain est tombé, supposément, avec son dernier empereur, ben, ils ont fondé l'Église catholique à Rome. Puis depuis ce temps-là, c'est ça qui mène le monde, avec, naturellement, la participation judéo-chrétienne puis des Juifs. Tu n'as jamais eu un empire si puissant, romain, que maintenant, depuis 1800 ans. Mais l'Empire romain existe depuis 2500 ans, disons, puis il n'a jamais tombé. C'est de l'illusion. C'est de la fanfaronnade aussi. Donc, le monde s'est réveillé tranquillement. Ils ont dit non, moi, j'en veux pas. Moi, je veux bien avoir un gouvernement axé sur l'égalité, l'équité, la justice. Tout le monde veut des écoles gratuites de qualité. Tout le monde veut un système de santé gratuit de qualité. Tout le monde veut une aide minimale pour tous les misérables que tu peux rencontrer. Mais viens pas m'inclure dans ce package-là l'idéologie LGBTQ++, qu'un homme avec ses parties génitales est une femme, parce que dans sa tête, ça marche comme ça. Il y a une époque, puis pas si lointaine, où tes représentants religieux et même politiques disaient, écoute, il y a deux genres, il y a des hommes et des femmes, puis si tu n'avais pas ça, il n'y aurait pas d'humanité. Si tu prends toutes les gays, lesbiennes, puis LGBTQ++, puis tu les envoies sur une île, on va dire une chose, ils disparaissent en 60-70 ans. Là. Ils ne peuvent pas se reproduire.
C'est bien correct. Moi, j'ai rien contre ton choix sexuel. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Mais ça doit rester dans ta chambre à coucher. Puis je ne veux pas en entendre parler. Comme moi, je ne parle pas de mon hétérosexualité 24 heures sur 24. Je n'ai pas une parade de l'hétérosexualité. Je n'ai pas une journée de l'hétérosexualité. Je n'ai pas ceci, cela, de... Nous autres, on veut juste fonctionner normalement. Puis on veut que tu fonctionnes normalement aussi en tant que gay, lesbienne, trans, drag queen, astronaute, cowboy. Tu comprends ce que je veux dire? Iron Man ou America Man ou je sais plus, Batman. Tu peux être qui tu veux. Mais devant la loi, tu vas être comme tout le monde. Dans la vie de tous les jours, tu vas être comme tout le monde. Tu n'auras pas une journée spéciale pour ceci, une journée spéciale pour Superman, Capitaine America. Non. Non. La justice pour tous au même niveau. Puis tu ne te feras pas embaucher parce que tu es gay ou lesbienne ou trans si tu es en compétition pour un emploi avec une hétérosexuelle, mère de famille, compétente, puis toi tu ne l'es pas, mais ils vont t'embaucher parce qu'il y a le programme DEI, Diversité, Équité, Inclusion, que le complexe industriel force à implanter dans nos économies. Sinon, ils menacent toutes les entreprises qui ont qui sont financées par les fonds d'investissement, qui n'en auront plus d'argent. Ça, c'est Larry Fink qui a dit ça. De BlackRock, le CEO. Non. On va revenir à ce qu'on a toujours eu comme fonctionnement, au mérite. Tu vas être embauché si tu as l'air d'un clown avec des boucles d'oreilles puis des trous dans les oreilles comme les tribus pygmées, que j'aime beaucoup, puis que tu as des tatouages partout, puis que tu es gay, trans, lesbienne en même temps, mais c'est toi la plus compétente ou le plus compétent, tu vas avoir la job. Mais tu ne l'auras pas parce que tu as l'air de ça, ou que tu as décidé de ton orientation sexuelle différente. Non, on va revenir au mérite. Et c'est ça le son de cloche de la victoire de Donald Trump, parce qu'il a dit très clairement que c'était son premier geste qu'il ferait, d'arrêter cette lunatie, comme ils disent, lunacy, cet agenda farfelu, ridicule, dégradant, puis qui nous emmerde au plus haut point. OK? Le premier jour, il dit, moi, j'interdis tout homme biologique d'entrer dans des vestiaires de femmes, des toilettes de femmes, puis je les enlève des sports de femmes, puis j'enlève cette idéologie-là dans les écoles, sinon il n'y aura plus de financement. Je vais aussi criminaliser la mutilation génitale des enfants. Tu as des médecins qui écoutent des enfants de 6-7 ans qui pensent qu'ils sont une femme, puis qui commencent à les chopper. Are you effing kidding me? On est rendu dans un monde de gaga comme ça? Oui. Et c'est pour ça que Trump a gagné de façon si spectaculaire. On va aller l'écouter d'ailleurs là-dessus, bouge pas. OK? OK, on va aller écouter Donald Trump qui nous dit ce qu'il va faire le premier jour où il arrive au pouvoir. With the stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high school. And we will keep men out of women's sports. And that will likewise be done on day one. Should I do day one, day two, or day three? How about day one, right? Under the Trump administration, it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Donc, des hommes courageux comme ceux-là, t'en as, ou femmes, mais on parle d'un homme maintenant courageux, dans le monde politique occidental, t'en as pas. On n'est pas habitué à ça. On nous a habitués à du monde comme Justin Trudeau. What would you like your government's legacy on LGBT issues to be? To get it to a point when we have an LGBT prime minister and nobody notices. I think just understanding that T'as un journaliste qui lui demande, ça serait quoi votre plus grand
que vous aimeriez avoir comme plus grand héritage? Il dit, ce serait qu'on réussisse à faire élire un premier ministre LGBTQ++, sans que le monde s'en rende compte. Ça représente même pas 1/100 d'un millionième, d'un milliardième de pourcentage de la population. Moi, je veux savoir en quoi quelqu'un qui serait issu de ce milieu-là, qui est un choix sexuel, peut comprendre des besoins de la population hétérosexuelle normale qui ont des enfants, qui vivent la vie de tous les jours d'un couple normal. C'est comme, wow, non, tu peux pas. C'est du non-sens. Ça n'a pas d'allure. C'est comme de nommer à la tête d'une organisation religieuse un athée. Tu peux pas, voyons. Tu tombes ça en tête. Donc, comment tu peux, en tant que représentant comme lui, premier ministre du Canada, qui représente, disons, 40 millions d'individus, citoyens, qui sont à 96% hétérosexuels, comment tu peux avoir ça comme préoccupation, puis dire, c'est ça que je vais avoir comme héritage? Puis tu te demandes pourquoi l'Occident est en effondrement total, taux de suicide le plus élevé, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux de consommation d'alcool le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, et j'en passe, taux de divorce le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux d'avortement le plus élevé, taux de dépression le plus élevé aussi. Puis tu te demandes comment tu arrives avec des statistiques comme celle-là, je pense que j'en ai une. Pourquoi parce qu'en anglais, on parle de liberal, là, tu sais, quand on parle de progressiste. D'ailleurs, moi, je veux savoir pourquoi ces gens-là s'étiquettent comme des progressistes. Moi, je veux savoir, il est où le progrès quand tu dis à un homme que c'est... J'allais dire quelque chose, là. Sa graine, sa paire de couilles. Comment tu peux dire à un homme qui a sa graine, sa paire de couilles, qui peut aller compétitionner avec des femmes? T'appelles ça du progrès, toi? Come on, give me a break, man. Bouge pas, OK? Ça, c'est des images que tu vois dans les parades de la fierté gay, partout. Toujours du monde tout nu, toujours du monde habillé de façon complètement loufoque. Tu as toujours du monde qui sont aussi en train de... Ils sont toujours presque tout nus. Ils ont des chaînes, ils ont du cuir. C'est toujours relié au sexe, T'en as même l'an dernier, apparemment, qui, à Toronto, baisait littéralement dans la rue, toujours habillé de façon farfelue, toujours dans le fétichisme. Ben, moi, je veux savoir, il y a quoi de noble là-dedans, là? OK? Nous vois-tu, nous autres, les hétéros, en train de parader comme ça? Non. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il n'y a aucune... Moi, je ne sais pas si, au moins, tu faisais une parade, puis que tu démontrais la noblesse de ces gens-là qui ont décidé de faire un choix sexuel, parce que c'est un choix sexuel différent. Les choses qu'ils ont accomplies dans la vie, puis toutes les bonnes valeurs de la vie. Non, c'est du n'importe quoi, là. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc, je reviens à... Puis, ce rejet-là, parce qu'ils nous ont tellement écœurés avec ça, qui est en train de se manifester partout. Les gens en ont plein de dos de ça, que tu aies poussé cet agenda-là à un niveau incroyable. L'Église catholique, entre autres, qui est plus capable d'affirmer qu'il y a deux genres, puis que il y a l'homme et la femme, puis qui sont naturellement faits pour aller ensemble, puis que si tu fais un autre choix sexuel, ben, il y a une époque pas si lointaine, on appelait ça de la déviance sexuelle, OK? Puis, je voudrais que tu comprennes que quand on s'adresse, par exemple, en tant qu'institution religieuse, par exemple, prenons l'Église catholique, il s'adresse aux catholiques. Donc, si toi, tu n'es pas croyant, quand tu dis que un autre choix sexuel, c'est de la déviance, prends-le pas mal, il ne s'adresse pas à toi. Ça ne te concerne pas, tu n'es même pas croyant, anyways. On va retourner à notre bozo, nous autres. La source a parlé à Reuters après que le Globe and Mail a rapporté que Trudeau devrait annoncer dès lundi qu'il quitterait son poste de chef du Parti libéral au pouvoir au Canada après 9 ans. La source a requis l'anonymat car elle n'était pas autorisée à parler publiquement. Le départ de Trudeau laisserait le parti sans chef permanent
à un moment où les sondages montrent que les libéraux perdront lourdement face aux conservateurs de l'opposition officielle lors de l'élection qui doit venir à la fin octobre. Que tu mettes n'importe qui, le dommage y est fait. Le Parti libéral, comme au Québec, le Parti libéral du Québec a été associé à une corruption presque infinie avec Jean Charest. Ce serait presque impossible pour le Parti libéral du Québec de revenir dans les bonnes grâces des Québécois. Même chose avec le Parti libéral sous Justin Trudeau, qui a seulement fait ça tout au long de ses 9 ans au pouvoir. Je vais te montrer. Lui, son grand trip, c'était d'être dans toutes les parades gays, photographiées avec toutes les drag queens. Quand tu as 99% de ta population qui crève de faim, le seul endroit où tu es confortable et que tu aimes aller ou que tu aimes te montrer, c'est dans les parades de la fierté gay. Moi, je ne le sais pas, mais tu ne nous représentes pas, mon chum. Puis c'est pas pour dénigrer la communauté LGBTQ+, pour qui je défendrai toujours le droit d'avoir une sexualité différente. Puis je défendrai le droit de te donner un emploi si c'est toi le plus compétent, même si tu as l'air de ça, avec des cheveux jaunes, ou verts, ou une perruque. Si c'est toi le plus compétent, je veux que tu aies la job. Mais tu n'auras pas la job parce que qu'est-ce que ce monde-là veut? Ils veulent un monde différent pour eux autres. Ils veulent des lois différentes pour eux autres. Ils veulent des journées, des semaines, des mois spéciaux. Non. Tu payes les mêmes impôts que nous autres, les mêmes taxes que nous autres. Devant la loi, tu es de même individu. Tu veux te présenter comme l'égalité puis l'équité, bien c'est ça. Là, tu as créé une autre forme d'inéquité en étant privilégié de la société parce que tu as fait un choix sexuel différent. Give me a break. OK? Give me a break. Pourquoi les taux de dépression sont les plus élevés parmi les progressistes? Donc, il est où le progrès dans ça? En tout cas. Et là, on est en train de dire que tous les gauchistes sont plus déprimés. Oui, parce que on les a tellement endoctrinés à avoir peur d'une tempête de neige, de la pluie, c'est à la fin du monde. Il y a 1 degré de plus au centre-ville en plein mois de juillet parce qu'il y a plein de béton, puis tous les airs climatisés fonctionnent, puis ils dégagent plein de chaleur, donc ils essaient de à croire que la planète est en train de se réchauffer. Ils sont toujours dans le négativisme. Les vaches lâchent des pets et capotent. Ils veulent plus manger de viande. Ils veulent plus ceci, ils veulent plus cela. Mais c'est les premiers à se promener tout nus dans la rue, puis à s'en aller au Mexique quand il commence à faire fret au mois de janvier. Come on, give me a break. Trudeau va partir aujourd'hui. Espérons-le, au moins qu'on n'entende plus parler, mais tu vas avoir un autre bouffon qui va prendre sa place. Parce que cette idéologie-là, elle va être dure à éliminer au Canada parce que ça fait longtemps qu'ils ont endoctriné le monde via le système scolaire à cet agenda loufoque qui n'a aucun sens. Espérons que le bon sens va revenir, mais en tout cas, je peux te dire une chose, je ne le sais pas. Là-dessus, je te laisse. Je reviens un petit peu plus tard, mais il fallait que je te parle de ça. Qu'on commence l'année du bon pied, qu'on remette les pendules à l'heure, les points sur les i, les bas sur les t. Moi, je respecte tout le monde. Toutes les religions, d'ailleurs, j'ai bien plus d'affinement avec les musulmans qu'avec les athées, en passant. Parce que les musulmans, c'est pas tes ennemis, même si on essaye de les démoniser, parce que la CIA et tous nos services de renseignement financent des groupes terroristes, parce que ça fait leur affaire, pour venir nous terroriser, nous autres aussi, puis nous démontrer que, hey, ils sont dangereux, attention, il ne faut pas que tu sois ami avec eux, ou non. Comme on l'a fait à Nouvelle-Orléans, le premier de l'an, non. Ils nous ont ramené ça comme par magie, parce que tout va bien aux États-Unis, il y a de l'unité, là, ils te ramènent ça. Les musulmans ont donné leur appui à Donald Trump, là, il faut qu'on s'assure que les Américains démonisent les musulmans. Non, c'est complètement loufoque, ludicrous. C'est farfelu. Bon, j'arrête là. Bon lundi.